Tu peux travailler moins et réussir sur YouTube. C'est ce qu'ont fait des milliers de chaînes sans visage qui grandissent à vue d'œil et génèrent de gros revenus. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quel type de chaîne c'est, et c'est pas forcément ce que tu crois. Si tu as intérêt à créer une chaîne sans visage et la feuille de route exacte pour te lancer. On y va? Alors pour commencer, je vais te montrer ce que c'est une chaîne sans visage en 2025 pour ne pas éliminer totalement cette option et éviter de ne pas te lancer sur YouTube. En fait, il y a deux types de chaînes sans visage et elles ont en commun, tu l'as deviné, le fait que le créateur ne montre pas son visage sur les vidéos et utilise principalement des banques d'images, de vidéos, des vidéos d'animation pour créer leur contenu. Donc, elles reposent souvent sur une voix off, humaine ou générée par l'IA, pour transmettre leur message sans présence physique. L'erreur qu'on fait souvent quand on pense aux chaînes sans visage, c'est de penser aux chaînes en YouTube Automation, c'est-à-dire des chaînes où une grande partie du process de production est totalement automatisée ou délégué, sans que le propriétaire de la chaîne apparaisse face caméra. Ce sont des vidéos qui utilisent l'IA ou des outils automatisés. Ces chaînes vont utiliser l'IA pour leur contenu, aussi des outils pour les assister dans leur montage, et vont très souvent externaliser l'écriture des vidéos et parfois aussi pour les voix off. Donc là, l'objectif, c'est de générer du contenu à grande échelle et de maximiser les revenus pour la chaîne avec un minimum d'efforts personnels. Mais on oublie souvent une deuxième catégorie de chaînes sans visage. Donc ça va être des chaînes avec des vidéos d'animation dans différents domaines comme la science, comme la chaîne In a Nutshell, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique qui aborde des sujets complexes en biologie, en physique, en astronomie, à travers des animations colorées et dynamiques. Donc la narration, elle est assurée par une voix off professionnelle, sans apparition des créateurs à l'écran. On a aussi Psych2Go, c'est aussi une chaîne de vulgarisation mais en psychologie, qui sensibilise à la santé mentale. Donc, les vidéos sont animées en mettant en scène des personnages simplifiés qui illustrent un concept avec une voix off ajoutée. Ça peut être aussi des chaînes documentaires, comme la chaîne Real Stories. Ici, on trouve des documentaires longs et immersifs sur des faits de société. Donc on a beaucoup d'archives et d'interviews. Et dans cette deuxième catégorie, on a aussi des chaînes sans visage filmées, comme la chaîne Peaceful Cuisine. Perso, j'ai un petit faible pour celle-là. Donc c'est une chaîne sans visage de cuisine, minimaliste et relaxante. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur comment faire ce type de chaîne avec une feuille de route précise. Mais d'abord, on va voir si ça vaut le coup pour toi de te lancer sur une chaîne sans visage avant de passer des mois à t'investir dans ce projet. Alors, qu'est-ce que va t'apporter une chaîne sans visage ? Alors, les chaînes sans visage vont t'apporter un certain nombre d'avantages selon le type de chaîne que tu vas faire. Et c'est ce que je vais te montrer juste après. Avec ce premier type de chaîne, le créateur va se filmer, mais sans se montrer. Alors là, si tu as une passion, mais tu hésites à te montrer sur YouTube par peur du jugement, ou que tu veux protéger ta vie privée, donc ce type de chaîne sans visage peut être la solution idéale pour toi. Elle te permet de partager ton message, de montrer ton expertise, d'apporter ton aide à ton audience, et tout ça sans ni te filmer, ni avoir à te préparer, ni à te maquiller, ni à préparer ton décor à chaque fois que tu tournes une vidéo. Maintenant, avec le prochain type de chaîne sans visage, on va monter encore d'un cran dans l'effort que tu n'auras pas à fournir. Donc là, on a les mêmes avantages que dans l'exemple précédent. Donc, tu vas pouvoir préserver ton anonymat. Tu n'auras pas à te préparer ni à préparer ton décor, mais là tu n'auras même pas besoin d'avoir un endroit dédié ou filmé. Ça c'est pratique si tu n'as pas de place ou tu ne peux pas filmer chez toi et que tu n'as pas non plus le budget pour filmer en studio. Là, tu n'auras pas non plus besoin de matériel pour filmer, donc pas de caméra et pas d'éclairage sophistiqué. En fait, tu n'as même pas besoin de filmer. Et c'est le cas de la chaîne Stuff You Should Know. C'est un podcast, donc là on n'a pas de vidéo, on a juste des enregistrements audio. Donc les vidéos sont accompagnées de visuels et d'animations, sans que les animateurs apparaissent à l'écran. Juste une image avec leurs photos sur toutes les vidéos. Et on entend leur propre voix. Et si c'est une option que tu as envie d'explorer, j'ai fait une vidéo spécifique pour expliquer comment faire un visuel pour un podcast que je te remets ici. Donc, avec ce type de chaîne sans visage, tu as encore plus d'avantages.
pour créer des vidéos de façon encore plus simple et plus rapidement. Et si tu veux aller encore plus loin dans la facilité de réalisation, tu peux le faire avec ce type de chaîne. Donc là, tu as tous les avantages qu'on a vus précédemment, parce que là, tout va être automatisé le plus possible. Donc là, les avantages, ça va être la facilité à déléguer. Une fois que la chaîne va commencer à fonctionner, l'idée, c'est d'externaliser au maximum le script, le montage et la voix off pour se concentrer sur le business derrière la chaîne. Souvent, ces chaînes automatisées cherchent aussi à automatiser leurs revenus avec des revenus passifs en misant sur la monétisation. Donc l'avantage de ces chaînes automatisées, c'est la possibilité de créer plusieurs chaînes pour justement maximiser ses revenus et le faire plus facilement qu'une chaîne classique personnelle où tout repose sur la personne qui parle à l'écran. Là, du coup, le propriétaire de la chaîne devient plus un gérant de chaîne qu'un créateur YouTube. Qu'est-ce que tu penses des vidéos sans visage? Et quel type de chaîne tu aurais envie de lancer? Dis-moi en commentaire. Maintenant qu'on a vu les avantages que peuvent apporter une chaîne sans visage, alors est-ce que c'est vraiment une solution miracle pour grandir plus vite et générer des revenus? Alors si le contenu utilisé dans les chaînes sans visage n'est pas propre, n'appartient pas au propriétaire de la chaîne, donc les vidéos qui vont être créées peuvent être plus exposées au risque de sanctions copyright. Alors j'ai parlé des droits d'auteur dans cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, et c'est très important sur ce type de chaîne de ne pas utiliser du contenu protégé, sinon le risque c'est de recevoir des sanctions de YouTube, la copyright strike, l'avertissement ou la démonétisation de sa vidéo. Alors tu peux échapper à ces sanctions avec le fair use ou usage équitable. C'est un principe qui existe aux États-Unis qui permet d'utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur sans autorisation sous certaines conditions. Alors ce fair use, il est principalement appliqué au contenu éducatif, aux critiques, aux parodies ou au contenu informatif. Mais là où c'est un terrain glissant, c'est que pour être considéré comme fair use, ce contenu doit être généralement transformé et il faut qu'il apporte une certaine valeur ajoutée. Et YouTube peut toujours démonétiser ou supprimer cette vidéo. YouTube ne plaisante pas non plus avec le contenu réutilisé. Donc tout ce qui est vidéo compilation qui utilise le contenu d'autres personnes, quand il n'y a aucune valeur ajoutée, ça va mener à la démonétisation systématique de la vidéo. Donc d'ailleurs YouTube demande dès la mise en ligne d'une vidéo qu'on signale si le contenu a été modifié ou généré par l'IA sous peine de voir la vidéo supprimée ou être retirée temporairement du YouTube Partner Programme. Donc j'ai expliqué tout ça dans ma vidéo sur toutes les choses à faire avant d'uploader sa vidéo et je te remets le lien dans la description si tu veux la retrouver. Mais en dehors des règles juridiques et des bonnes pratiques YouTube, il y a deux gros points noirs sur les chaînes sans visage. D'abord, c'est l'offre. L'arrivée de l'IA et la facilité à créer des vidéos a fait que l'offre a largement augmenté et qu'il y a maintenant une vraie concurrence entre ces chaînes. Et si YouTube renforce d'autant plus ces restrictions, change les règles sur le mode de création des vidéos, ces chaînes peuvent se voir menacées. C'est pourquoi les chaînes sans visage ne doivent pas tout miser sur la monétisation et réfléchir à comment diversifier leurs revenus. Et le deuxième point noir des chaînes sans visage, c'est la difficulté à développer une vraie connexion avec leur audience. Pour créer ce goût de revient, ceci dit, la chaîne Peaceful Cuisine a réussi ce pari. Pourtant, elle n'a aucune voix ni aucun visage. Tout repose sur les sons naturels et la mise en scène visuelle. On a de temps en temps du texte qui est ajouté. Le tournage avec une lumière naturelle, le focus sur les détails, donc tout ça, ça sublime l'esthétique japonaise et l'esprit de minimalisme. Ils ont réussi à créer des vidéos ultra relaxantes avec un mélange parfait entre ASMR et cuisine et le montage ultra soigné avec les sons ASMR apaisants transforme chaque recette en une expérience visuelle et sonore immersive. Et au final, ils ont réussi à fidéliser une audience qui cherche du calme et de l'inspiration en misant sur l'émotion,
le visuel et l'ambiance sonore. Alors maintenant que tu vois les avantages et les inconvénients des chaînes sans visage, quelle est la meilleure façon de se lancer? Première étape, c'est décider de ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire une chaîne YouTube sans visage? Est-ce que c'est pour le manque de confiance face caméra, parce que ça se travaille? Ou est-ce que c'est pour l'anonymat? Ou est-ce que c'est plutôt pour générer des revenus passifs? Quelle que soit la raison, il faut que tu sois bien en phase avec toi-même pour ne pas être frustré sur une chaîne qui ne correspond pas à ce que tu voulais vraiment faire ou qui ne te permet pas de monétiser ta chaîne à long terme. Deuxième étape, c'est de choisir une niche rentable. Donc, choisis une thématique qui a une forte demande sur YouTube parce que plus il y a de demandes, plus tu as de chances de toucher une large audience. Des exemples de niches rentables sans visage sur YouTube, ça va être le développement personnel et la motivation, tout ce qui est finance et business en ligne, tout ce qui est tech et logiciel, ou toutes les thématiques autour de l'histoire. Donc la troisième étape, c'est avoir un plan après la monétisation. Donc ne pas dépendre uniquement des revenus des publicités YouTube, et penser à d'autres sources de revenus comme l'affiliation, le conseil ou les produits digitaux. Quatrième étape, ça va être d'utiliser les bons outils. Sans trop rentrer dans les détails, pour la création de vidéos, tu peux utiliser InVideo. Pour le montage et les voix off, tu peux aussi utiliser CapCut et Canva. Et ne pas oublier non plus pour le SEO et l'optimisation de tes vidéos, des outils comme TubeBuddy. Cinquième étape indispensable, c'est de respecter les règles copyright. Et sixième étape, c'est de ne pas oublier d'intégrer de la personnalité dans ta chaîne sans visage. Et comme on l'a vu dans l'exemple, ce qui va faire la différence, ça va être l'angle avec lequel tu abordes ta chaîne, le ton que tu vas utiliser, le style de tournage que tu vas adopter ou le style de tes visuels, les sons que tu vas mettre et la voix que tu vas mettre ou pas sur tes vidéos. Maintenant, si les risques de démonétisation, la concurrence et la difficulté à créer un lien avec ton audience te font peur, regarde cette vidéo pour bien lancer ta chaîne YouTube et t'assurer des revenus durables.